Si vous êtes curieux d'en apprendre... Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton « Acheter » et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Je suis Rajaji, c'est la première fois que je viens dans une nouvelle université. Et mes opinions sont tellement controversées par rapport aux siennes. Mais c'est mon devoir de poser ma question. Il a dit que Krishna s'est marié avec 16 000 femmes. Alors pourquoi un musulman ne pourrait-il pas épouser 4 ou 5 femmes? Cela montre que vos deux religions sont unies pour réprimer les droits des femmes. Vous pourriez dire que les femmes sont très attirantes. Mais c'est une perspective personnelle. Et si vous pensez ainsi, vos opinions sont corrompues et votre esprit est corrompu. Le concept même de beauté évolue aussi. Autrefois, Cléopâtre était considérée comme belle, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Aishwarya Rai occupe la première place. Et on vous suggère aussi de vous référer au texte original. Mais cela ne fait que créer des fanatiques et des fondamentalistes. Lorsque vous êtes convaincu par une idéologie religieuse particulière, vous ne voyez aucun mal dans vos crimes. C'est pourquoi c'est ce qui s'est passé au Gujarat où 2000 musulmans ont été assassinés dans les rues. Non, Dieu n'est pas intervenu, seuls les communistes et quelques démocrates ont fait des efforts. Les gens renoncent à toutes les valeurs religieuses et pour des personnes comme vous, cela nous choque. C'est la religion qui a échoué, pas les gens. Alors s'il vous plaît, laissez les gens libres et permettez-leur de rejoindre leurs mouvements sociaux comme les communistes et les mouvements Axel Borg. Le frère, je crois qu'il est communiste, il a posé une très bonne question. Il dit que si l'hindouisme le permet et que Krishna a eu 16 108 épouses et que l'islam le permet aussi, alors hindous et musulmans se rejoignent là-dessus. Pour vous, c'est opprimer la femme. Selon lui, Cléopâtre était belle, mais plus maintenant. Aishwarya Rai est la première pour vous, pas moi. Donc ce qui est beau pour vous ne l'est pas forcément pour moi. Je suis d'accord avec vous. C'est une question de perspective. Je suis d'accord avec vous. Aishwarya Rai est peut-être numéro 1 pour vous, mais pas pour moi. Donc nous réalisons, mon frère, que la notion de différence évolue. Et je donne l'exemple. Ce qui est considéré comme pudique en Amérique ne l'est pas ici. Ce qui est pudique ici ne l'est pas en Amérique. Qui doit en décider? Je suis d'accord avec vous. Si vous pensez qu'épouser plus d'une femme revient à opprimer la femme, qui va s'occuper des millions de femmes? Vous? Qui va s'en occuper? Est-ce que votre mouvement communiste va s'en occuper? Allah, dans le glorieux Coran, vous donne la solution au problème de l'humanité. Ça ne vous convient pas. Une question, il y a des millions de femmes de plus que d'hommes. Qui s'en occupera? Même avec une charité mensuelle, cela ne suffit pas. L'homme et la femme ont une nature sexuelle. Allah dit dans le Coran, Surat Ar-Rum, il a mis de l'amour et de la miséricorde entre leurs cœurs. Je suis médecin. Je suis médecin. Une femme ne peut pas rester vierge toute sa vie. Vous savez, ce n'est pas possible. Qu'allez-vous faire? Que va-t-il se passer? Elle se tourne vers la prostitution. Que fera le communisme pour elle? Quelle est la solution? Aucune solution. Allah donne la solution du Créateur. La solution ne passe pas. Donc le problème, mon frère, c'est que la solution, c'est que tu proposes une meilleure solution. Peux-tu penser à une meilleure solution? En islam, il n'est pas obligatoire d'épouser plus d'une femme. Il n'est pas obligatoire d'en épouser 4. Je ne connais pas un seul musulman indien qui ait 4 femmes. Je n'en connais aucun. Il y a d'autres étrangers, musulmans, qui en ont. Tu dois comprendre, mon frère, c'est ça la solution. Tout le monde ne peut pas épouser plus d'une femme. Tout le monde ne le peut pas. Mais certains hommes qui peuvent être justes envers leurs épouses, Allah leur a donné la permission. S'ils peuvent être justes, qu'est-ce qui te dérange? Je ne comprends pas. Où les opprimons-nous? Nous les élevons. Ta soi-disant modernité pour l'art et la culture. Que font-ils? Ils rabaissent les femmes. Votre discours sur la libération des femmes n'est rien d'autre qu'une exploitation du corps, une dégradation de l'honneur et une privation de l'âme.
La société occidentale, qui prétend élever la femme, l'a en réalité rabaissée au rang de concubine, de mysticiste et de société. Des papillons cachés derrière la peau colorée de l'art et de la culture. Au nom de l'art et de la culture, Ashwear, oui, qu'est-ce que c'est? Le mannequinat? Est-ce juste? Donc le problème, mon frère, c'est qu'il est important de remettre ta façon de penser en ordre. Nous ne voulons pas vendre nos filles. On ne veut pas vendre nos mères. Si tu veux, fais-le. Et la fameuse pub BMW que j'ai citée la dernière fois, une pub très célèbre. Connais-tu BMW? Les jeunes rivalisent avec Mercedes. Dans la pub, une femme en bikini pose devant l'affiche. Pilote d'essai maintenant. Qui, la fille ou la voiture? Qu'est-ce que tu fais? Au nom du communisme, au nom de l'émancipation des femmes, vous vendez vos filles, vous vendez vos mères. Nous, musulmans, ne voulons pas le faire. Nous ne voulons pas le faire. En Amérique, tu peux avoir des maîtresses. 5 ou 10, peu importe. En communisme, avoir des maîtresses est permis. Mais avec plusieurs femmes, tu dois assurer leurs droits, les honorer et les entretenir. Ça ne te va pas. Qui dégrade la femme? Toi ou moi? Tu sais, en Amérique, l'un des pays les plus avancés, ces Américains qui parlent de ça. L'islam a dégradé la femme. Sais-tu que parmi ceux qui acceptent l'islam aujourd'hui, l'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide? Parmi ceux qui acceptent l'islam, les 2/3 sont des femmes. Si l'islam dégrade les femmes, pourquoi tant d'Américains et d'Américaines l'adoptent-ils? Qui a forcé le docteur Abu Amina Bilal à accepter l'islam? Qui a forcé le frère Abdul Rahman bin Abdul Rahman à accepter l'islam? Qui? Si tu regardes les femmes, les 2/3 des personnes sont des femmes. Elles acceptent l'islam. Pourquoi? Si l'islam dégrade les femmes, pourquoi accepteraient-elles l'islam? Parce qu'elles savent que l'islam offre une sécurité aux femmes. L'islam élève la femme. Cette sécurité contredit votre but de gagner de l'argent dans l'art. Il divise pour régner, comme les politiciens. Le milieu culturel prétend émanciper la femme, mais ne vend que des cosmétiques. Il brase des milliards. Tu sais, le marché de la beauté, c'est quoi? Pour cet argent, beaucoup d'entre eux veulent s'y intéresser. Alors si tu comprends, mon frère, nous ne croyons pas à l'exhibition de nos femmes en public. Nous les respectons, nous les aimons et nous les vénérons. Nous ne voulons pas les dégrader. Eh bien, je suis Sachank Sekar de Ranchi, Jharkhand. Je fais mes études d'ingénierie au Satyava Engineering College, ici. Monsieur, après avoir écouté votre conférence, nos idées fausses sur l'islam et les musulmans se sont dissipées aujourd'hui. Monsieur, je suis allé au Jammu et Cachemire et j'ai vu le traumatisme et la douleur que subissent les gens là-bas, à cause du soi-disant djihad de certains musulmans. Monsieur, ma question est la suivante. L'islam soutient-il de telles activités? Sinon, que signifie réellement le mot djihad? Est-ce conforme au 56e verset du 7e chapitre du Coran qui dit « Ne semez pas la corruption » ou au 40e verset du 42e chapitre qui dit « Le pardon est meilleur que la vengeance » ou au 32e verset du 5e chapitre qui déclare « Si quelqu'un tue une personne, il tue l'humanité ». Monsieur, j'ai une question supplémentaire dans le même contexte. Et c'est, l'islam nous enseigne-t-il à donner la priorité à la religion, c'est-à-dire au dharma ou au majab, avant le pays ou la patrie, c'est-à-dire la matribhumi ou la qawm? Merci beaucoup. La première question concerne le concept de djihad. Il demande pourquoi les gens se battent au Cachemire au nom du djihad. L'islam encourage-t-il ces combats? Quelle est la signification du djihad? Cela ne contredit-il pas les citations qu'il nous a données dans le Ramayana, chapitre 5, verset 32? Mon frère, en ce qui concerne le mot djihad, il y a une idée fausse, non seulement chez les non-musulmans, mais aussi chez les musulmans. Que pensent la plupart des gens? Toute guerre menée par un musulman pour n'importe quelle raison, que ce soit pour son intérêt personnel, pour la politique, pour la langue ou pour la couleur, est appelée djihad. Le djihad ne signifie pas toute guerre menée par un musulman. Le mot djihad vient du mot arabe jahada, qui signifie s'efforcer, lutter. Comme nous avons jidou jahad, donc le djihad signifie essentiellement s'efforcer, lutter. Et dans le contexte islamique, cela signifie lutter contre ses propres mauvaises inclinations. Cela signifie aussi s'efforcer d'améliorer la société. Cela inclut même de lutter sur le champ de bataille, de se battre en légitime défense. Le djihad signifie aussi lutter contre l'oppression et la tyrannie. Le djihad signifie essentiellement s'efforcer ou lutter. Beaucoup de gens ont la fausse idée que le djihad signifie guerre sainte. Et beaucoup de gens traduisent le djihad par guerre sainte. Le mot arabe pour guerre sainte est harb ou muqaddasa. Si vous lisez le Coran, nulle part dans le Coran, pas d'un seul verset, nulle part dans les hadiths authentiques de Muhammad, ce mot harb ou muqaddasa n'est mentionné. Il n'y a absolument aucun harb ou muqaddas. La traduction de djihad n'est absolument pas guerre sainte. Ce terme de guerre sainte a d'abord été utilisé par les historiens pour décrire les croisades des chrétiens qui ont répandu le christianisme et tué des milliers de personnes au nom du christianisme.
Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris des soi-disant savants musulmans, traduisent le djihad par guerre sainte. C'est une mauvaise traduction. Oui, le djihad signifie s'efforcer, lutter. L'un des efforts peut inclure le combat. Le combat doit également se faire dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le qita al-fi sabilillah. Maintenant, concernant la question de savoir pourquoi l'islam encourage le combat et le meurtre, et il y a de nombreux critiques de l'islam qui disent généralement que l'islam est une religion impitoyable. Il dit toujours que nous devrions tuer les non-musulmans où que nous les trouvions. De nombreux critiques, y compris le critique indien Arun Suri, écrivent dans son livre The World of Fatwa qu'il cite la sourate Tawbah, chapitre 9, verset 5. Et il dit que le Coran dit « Partout où vous trouvez un kafir, entre parenthèses hindou, vous devez les tuer ». Et si vous ouvrez le Coran, sourate Tawbah, chapitre 9, verset 5, et que vous le lisez, il est vrai qu'il est écrit « Partout où vous trouvez un kafir, tuez-le ». Mais ceci est une citation sortie de son contexte. Pour comprendre le contexte, si vous lisez les premiers versets, il est question d'un traité de paix entre les polythéistes de la Mecque et les musulmans. Dans la sourate Tawbah, chapitre 9, les premiers versets évoquent un traité de paix entre musulmans et polythéistes de la Mecque, traité rompu unilatéralement par ces derniers. Lorsque Allah, gloire à lui, arrive au verset numéro 5, il leur donne un ultimatum aux polythéistes et il leur dit de remettre les choses en ordre dans un délai de 4 mois, sinon ce sera la déclaration de guerre. Sur le champ de bataille, Allah dit que si l'ennemi attaque, tuez-le. Ce verset révèle, s'ils viennent pour vous tuer, n'ayez pas peur, combattez. Tout général aujourd'hui, pour motiver ses troupes, dira de tuer l'ennemi qui arrive, il ne dira pas le contraire, il ne dira pas de se taire et de fuir comme Harun Shuri. Après le verset 5, il saute au 7 car le 6 contient la réponse. La sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 6, dit que si l'ennemi demande l'asile ou la paix, ne vous contentez pas de la lui accorder, mais accompagnez-le en lieu sûr. Si l'ennemi veut la paix, l'asile, accompagnez-le jusqu'à un lieu sûr. Aujourd'hui, le général d'armée le plus miséricordieux dira au maximum à ses soldats de laisser partir l'ennemi. Mais Allah dit, ne vous contentez pas de les laisser partir, accompagnez-les jusqu'à un lieu sûr. Donc, chaque fois qu'il y a ces versets concernant le fait de tuer, y compris les versets de la sourate Al-Anfal, chapitre 8, verset 60, quand ils disent « Préparez vos montures et soyez prêts, attaquez l'ennemi ». Le verset suivant dit « Mais si l'ennemi est enclin à la paix, accordez-la lui ». Presque tous les versets sur le combat disent que si l'ennemi veut la paix, elle est préférable. Quant à votre question sur la sourate 5, verset 32 et la sourate 4, verset 40, elle stipule que tuer un être humain, musulman ou non, sauf pour meurtre, revient à tuer l'humanité entière. C'est la règle fondamentale de l'islam. Ou pour avoir semé la discorde sur la terre, pour avoir répandu la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et si quelqu'un sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Maintenant, si vous lisez la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 50, il est dit que Shri Krishna demande à Arjuna de faire le jihad, de lutter. Si vous lisez le Mahabharata parle de milliers de versets sur le combat, des milliers de versets, bien plus de fois que ce dont parle le Coran. Le Mahabharata est une écriture sacrée. Comme vous le savez peut-être, il parle d'une querelle, d'un combat entre les Pandavas et les Kauravas. Les 5 frères Pandavas et les 100 frères Kauravas se battent. Et la Bhagavad Gita fait partie du Mahabharata, 18 chapitres dans lesquels le Seigneur Shri Krishna donne des conseils à Arjuna. Arjuna dit dans la Bhagavad Gita chapitre 1 versets 42 à 46 que je préférerais être tué sans armes plutôt que de combattre mes cousins. Comment puis-je combattre mes cousins? Les Kauravas sont mes cousins. Je préférerais être tué sans armes plutôt que de me battre. Immédiatement, le Seigneur Krishna. Vous savez ce qu'il dit? Au chapitre 2, versets 2 et 3, il dit « Comment une pensée aussi impure a-t-elle pu venir à ton esprit ?» C'est un péché. Comment peux-tu devenir aussi impuissant? Comment ton cœur a-t-il pu devenir aussi faible? Ainsi, le Seigneur Krishna dit que de telles pensées sont impuissantes. Elles sont impures, elles sont pécheresses, elles t'empêcheront d'aller dans les planètes célestes, d'aller à Jannah. Ensuite, dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 31 et 33, il est dit, le Seigneur Krishna dit à Arjuna que c'est le devoir d'un kshatriya de se battre. S'il ne se bat pas, il n'ira pas au paradis. Et si tu ne te bats pas, tu commets un péché. Donc, si tu analyses la Bhagavad Gita, Krishna dit que tu dois te battre. Imaginez que je prenne des versets de la Bhagavad Gita et que je dise que le Seigneur Krishna dit à Arjuna qu'il doit tuer ses proches. Si je cite hors contexte, ce serait diabolique. Mais dans le contexte, c'est le Seigneur Krishna qui dit que tu dois te battre contre le mensonge. Pour la vérité, tu peux te battre contre n'importe qui, même s'il s'agit de tes proches. Donc dans le contexte, il est logique que si tu dois te battre pour la justice, même si c'est contre tes proches, il n'y a pas de problème. Le message de la Bhagavad Gita est de combattre pour la vérité contre le mensonge. En parlant aux hindous, ils savent que ces textes décrivent un combat entre vérité et mensonge. C'est ce que mentionne aussi le Coran.
En citant le Mahabharata et la Bhagavad Gita, on comprend mieux le Coran. Certains disent, ce Coran parle des djihadistes. Si tu fais le djihad et meurs, tu vas au paradis. Des critiques, comme Harun Shuni, citent même un hadith de Sahih Bukhari, volume 4, livre du djihad, chapitre 2, hadith 46, disant qu'un moujahid est celui qui lutte dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah seul sait qui lutte. Et de plus, le prophète a dit que si un moujahid meurt sur le champ de bataille, il obtiendra le paradis. Mais s'il revient, s'il ne meurt pas, il reviendra avec le butin de guerre. Ce hadith et plusieurs versets du Coran sont cités par les critiques du prophète, de l'islam. Je me demande comment les critiques hindous peuvent citer ces choses. N'ont-ils pas lu la Bhagavad Gita? N'ont-ils pas lu le Mahabharata? Même Shri Krishna, il a mentionné dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 37, « Ô Arjuna, ô fils de Kunti, lève-toi et combat. Même si tu es tué, ce n'est pas grave, tu iras au paradis. Et si tu reviens victorieux, tu obtiendras les bonnes richesses de ce monde terrestre. » C'est la même chose que le hadith. Donc lorsque Krishna dit à Arjuna de combattre, que s'il est tué, ce n'est pas grave, il ira au paradis. Et si tu reviens victorieux, tu obtiendras les richesses du monde. C'est exactement ce que dit le Sahih Bukhari, ce que dit le Coran. Par conséquent, vous devriez mieux vous comprendre en lisant les Écritures. Donc l'islam autorise le combat en dernier recours, en cas de légitime défense ou pour lutter contre l'oppression, sinon non. Et le djihad signifie s'efforcer, lutter. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, laquelle est la plus importante? Qu'est-ce qui est le plus important? Suivre les lois du pays ou suivre le mazhab de la religion? C'est comme si vous me demandiez à qui j'appartiens en premier. Est-ce que j'appartiens d'abord à mon père ou à ma mère? Mon frère, en ce qui concerne le respect des lois du pays et le respect des lois de la religion, Dieu Tout-Puissant est concerné. Dieu Tout-Puissant est notre Créateur. Il est supérieur à nous. Suivre les règles de la religion est plus important pour nous que toute autre règle établie par le père, la mère. Ou par n'importe quel pays. Mais je suis indien. Je sais qu'il n'y a pas une seule loi dans la constitution indienne qui empêche un musulman en Inde de pratiquer l'islam. En fait, l'Inde est l'un des rares pays qui était mentionné dans la constitution. Que c'est le droit de naissance de chaque citoyen indien de prêcher et de pratiquer sa religion. C'est ce que je fais. Il n'y a pas une seule loi en Inde qui m'empêche de faire quelque chose qui est farz ou qui m'oblige à faire quelque chose qui est haram. Il n'y a aucune loi. Je peux accomplir la prière 5 fois par jour si je le souhaite. Si je ne veux pas, je ne la fais pas. Il n'y a pas une seule loi dans la constitution indienne qui m'empêche de devenir un bon musulman. Donc, en ce qui me concerne, je suis un musulman très pratiquant, alhamdulillah, et aussi un indien pratiquant. Et c'est par définition. Par définition géographique, un indien est appelé hindou. Donc, si hindou signifie une définition géographique, je suis un hindou vivant en Inde et je suis un musulman pratiquant. Monsieur, j'ai 4 questions. La première est la suivante. Mon frère, s'il te plaît, mentionne ton nom et pose une question à la fois. Shijil. Il y a des passages difficiles à croire dans n'importe quelle écriture sacrée. Par exemple, dans le Coran, comme des oiseaux qui lâchent des pierres dans un champ de bataille sur les ennemis. Un contexte comme celui-là, qui est difficile à croire. C'est ma première question. Il y a certaines choses mentionnées dans le Coran comme des oiseaux lâchant des pierres en parlant de la sourate Al-Fil. Sourate Al-Fil, chapitre 105. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, le Coran dit que le prophète Mohammed a fendu la lune en deux. Moussa a fendu la mer en deux. Ce sont effectivement des choses difficiles. Ce sont ce qu'on appelle des miracles. Les miracles sont des choses que l'esprit humain ne peut pas concevoir. Comment cela s'est-il produit? Pour nous, êtres humains, il n'est pas possible de couper la lune en deux. Pour nous, êtres humains, il n'est pas possible de fendre la mer en deux et d'y créer un passage. Donc ce sont ce qu'on appelle des miracles que seul Dieu peut accomplir, pas vous ni moi. C'est donc difficile pour nous à concevoir. La seule façon pour nous d'en témoigner serait de remonter dans le temps. Vous êtes assis ici, nous ne pouvons pas remonter 3000 ou 4000 ans en arrière pour vérifier auprès de Moussa à Esser. Moïse, a-t-il fendu la mer ou non? Donc ce que nous disons, c'est que ce sont des miracles qui ne nous permettent pas de remonter dans le temps. Mais il y a beaucoup de choses que le Coran a dites qui se sont réalisées aujourd'hui. Par exemple, le Coran parle de la science du Big Bang. Le Coran parle de la lumière de la Lune, qui n'est pas sa propre lumière. Le Coran décrit la Terre sphérique et le Soleil tournant. Il y a 1400 ans, cela aurait semblé absurde. Que la Lune a sa propre lumière, que la Terre est sphérique, toutes ces choses à propos du Big Bang. Grâce à la science, nous savons que c'est un fait. Or, sans remonter le temps, nous ne pouvons tout vérifier. Selon ma logique, si le Coran mentionne divers faits, certains sont vérifiables aujourd'hui, d'autres non.
On ne peut pas remonter le temps, c'est donc ambigu. Mais que peut-on vérifier aujourd'hui? Disons qu'on peut vérifier 80% de ces choses. Donc, selon ma logique, 80% de ce que le Coran mentionne, nous pouvons le vérifier aujourd'hui. Et nous avons constaté que c'est correct à 100%. Tout ce que nous pouvons vérifier, pas même 1% n'est faux. Monsieur, historiquement, je le pense aussi. C'est exact, mon frère. Historiquement, pour nier cet événement, il faudrait remonter le temps. Si le Coran dit que Moïse a fendu la mer, impossible de prouver que la mer s'est fendue ou non. Et on ne peut pas remonter le temps. Remonter de 3 ou 4 millénaires, c'est impossible. Donc on dit que cela a pu avoir lieu ou non. Les oiseaux ont pu lâcher des pierres ou pas. D'accord? On dit que ça reste ambigu. S'il s'agissait de la bombe nucléaire il y a 1000 ans, y aurait-il cru? Aurait-il cru cela? Ils auraient dit que c'est absurde. C'est vrai ou faux? Mais on y croit ou pas? La science avance. Comme pour la bombe atomique, des oiseaux jetant des pierres ne posent aucun problème. C'est facile. La bombe est plus complexe. On comprend donc qu'il est impossible de remonter le temps. Selon ma logique, tout ce qui est vérifiable et analysable aujourd'hui est 100% correct. 20% reste inanalysable, car on ne peut voyager ni dans le passé, ni dans le futur. Impossible de prouver scientifiquement le paradis ou l'enfer. Zakir, en tant que médecin, pourquoi y crois-tu? J'ai répondu, c'est dans les 20% ambigus. Donc, ma logique dit que lorsque 80% de ce que nous pouvons vérifier aujourd'hui dans le Coran s'est avéré correct à 100%, pas même 0,1% n'est faux. Alors, que dit ma logique? Les 20% qui sont ambigus, Inch'Allah, si Dieu le veut, même cela sera correct. La science progressera peut-être d'ici 20 ou 50 ans, révélant la vie après la mort, l'enfer ou le paradis. Il est donc logique de croire que si même pas 0,01% du Coran n'est faux et que 80% est totalement exact, Inch'Allah, les 20% invérifiables, passés ou futurs, seront aussi corrects. Inch'Allah, voilà la réponse. Oui, je m'appelle Amrish. J'ai une question. Que pensez-vous? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pensez-vous qu'il nous a créés pour que nous soyons ici à passer un test, afin de nous classer pour le paradis ou l'enfer? Eh bien, c'est la question. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et lors du deuxième jour de cette conférence, j'ai donné une conférence sur le but de la création, pendant environ 1h15 minutes. Je n'ai pas l'intention de répéter la conférence. L'une des raisons est que Dieu nous a créés pour l'épreuve, pour l'au-delà. Cette vie, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Mulk, chapitre 16, verset 2, il a créé la mort et la vie, pour éprouver lequel d'entre nous excelle par ses actions. Et en plus de cela, l'une de ses créations uniques est qu'il a créé les êtres humains dotés du libre arbitre. Nous pouvons soit obéir au Tout-Puissant, soit désobéir au Tout-Puissant. Nous avons reçu le libre arbitre. Et le Tout-Puissant nous a demandé, avant que nous venions dans ce monde, qui voudrait devenir un être humain. Alors nous avons choisi cela. Toi et moi, avant de naître, avons fait ce choix. Dieu nous a ainsi dotés du libre arbitre. Désormais, nous pouvons obéir ou désobéir à Dieu. L'obéissance mène au paradis. Désobéir à Dieu nous prive du paradis. Cette vie est une épreuve pour l'au-delà. Les anges n'ont aucun libre arbitre et obéissent toujours à Allah. Nous avons donc choisi l'épreuve. Nous avons choisi l'épreuve, donc nous sommes en train de la passer. C'est donc sur la base de cette épreuve que nous recevrons notre récompense ou notre punition. Allah dit dans la sourate 51, verset 56, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous sommes donc créés pour l'adoration. C'est une épreuve pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que nous l'adorions. Que nous l'adorions ou non, il reste grand. Cela ne le diminuera pas. Cela ne le rendra pas supérieur. Nous sommes en train de passer l'épreuve. C'est pour notre bénéfice que nous avons choisi. C'est comme si j'avais choisi de passer l'examen de médecine. J'ai choisi. Alors l'enseignante, elle a corrigé. D'accord, très bien. J'ai réussi l'examen. De même, mon frère, nous passons l'épreuve. Pour la réponse complète, vois ma vidéo, le but de la création. Assalamu alaikum, je suis Shail Jao, ingénieur en informatique. J'ai embrassé l'islam au moment de mon mariage. Je n'ai qu'une seule question qui concerne l'humanité. Notre sujet porte sur la paix pour l'humanité. L'islam, ou quelque part dans le Coran, est-il précisé quelque chose à propos du don d'organes par les femmes? Si oui, est-ce permis? Ou pourquoi cela serait-il interdit? C'est ce que disent certains amis. On se demande si le Coran mentionne le don d'organes. Aucun verset ni hadith n'en précise la validité. Cependant, après plusieurs conférences à la Mecque ou en Malaisie, les savants autorisent la transplantation et le don d'organes si 3 critères sont remplis. Premièrement, la personne qui fait don de l'organe ne doit pas subir de préjudice majeur à sa santé. Je ne peux pas donner mon cœur. Si je donne mon cœur, je mourrai. Mais les médecins disent que j'ai 2 reins, un seul rein suffit. Et si ma mère, dont les 2 reins ont échoué, a besoin d'un rein, je peux lui en donner un. Elle survivra, et moi aussi. Donc, premier point, la personne qui fait don de l'organe ne doit pas subir de préjudice majeur à sa santé. Deuxièmement,
La personne recevant l'organe doit en tirer un bénéfice majeur pour sa santé. Troisièmement, cela doit être sans but lucratif. La vente d'organes est interdite. Si ces 3 conditions sont remplies, les savants autorisent le don et la greffe d'organes. Je m'appelle Kalai Selvan. Désolé docteur, cela a déjà été dit. Le dernier messager est perdu. Le messager est Mohammed Nabi. J'ai entendu par un ami que Jésus-Christ reviendra. Est-ce vrai? Le prophète Mohammed est-il le dernier prophète? Un de ses compagnons a dit que Jésus reviendra, ce que la Bible confirme également. C'est même mentionné dans plusieurs versets du Coran, y compris dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 116. Et il y a pas moins de 70 hadiths qui mentionnent que Jésus-Christ reviendra. Mais la raison pour laquelle Jésus-Christ reviendra, c'est parce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était le seul messager de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant fut méconnu de ses fidèles qui le croyaient Dieu. Aucun autre messager n'a été ainsi pris pour Dieu par les siens. Pourtant, la plupart des chrétiens croient à tort que Jésus se disait divin. C'est pour cette raison qu'Allah l'a élevé vivant. Il reviendra lors de sa seconde venue, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 116. Ce jour-là, sois mon témoin, ô Allah, ô Dieu. Je ne leur ai jamais dit de m'adorer, mais j'ai dit, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Donc, lors de sa seconde venue, il viendra en témoigner. Je ne vous ai jamais dit de m'adorer, mais je vous ai dit d'adorer un seul Dieu. Ainsi, lors de sa seconde venue, il n'apportera pas de nouvelles lois. Il viendra en tant que membre de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il suivra la même loi du Coran et du Hadith. Il n'enseignera rien de nouveau. Il viendra témoigner uniquement devant les chrétiens qu'il n'a jamais revendiqué la divinité et il suivra la loi du Coran et des hadiths authentiques. Le dernier messager est de Mohammed Abi. Jésus-Christ sera de nouveau Seigneur. Lors de la seconde venue, il ne recevra aucun nouveau message. Messager signifie qu'il reçoit un message. Il ne viendra pas en tant que Rasoul. Il viendra témoigner devant les chrétiens et ne revendiquera jamais la divinité. Il n'en recevra plus. Le message reçu dans l'Injil date d'environ 2000 ans. Il a été corrompu. Maintenant que Muhammad est venu, même le prophète Jésus, à son retour, suivra le Coran et son message. En tant que messager, le dernier à suivre est donc le prophète Muhammad. Problème. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton Acheter et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Que la paix et la bénédiction